Alors, je m'appelle donc Maïwen Pratt, je suis artiste illustratrice, je vis à Quimper et donc je réalise des projets picturaux pour les professionnels et les particuliers. Donc je travaille le dessin numérique, mais aussi l'aquarelle et la peinture acrylique sur des grands formats. Donc, je crois que c'est depuis toujours que j'ai toujours destiné. Alors, je suis née à Pont-l'Abbé, j'ai grandi dans le pays bigoudin. Alors je n'étais pas dans une famille spécialement d'artistes ou de personnes créatives, une famille pour qui la culture était vraiment très importante. Donc j'ai eu accès très tôt au musée, aux livres, et puis j'avais l'occasion d'aller souvent à Paris parce que mes grands-parents étaient parisiens. Dès que j'ai eu des choix d'orientation à faire, notamment dès le bac, où j'ai fait un bac L option art plastique, et à la suite duquel j'ai fait une licence d'histoire de l'art. J'ai pas tout de suite osé aller vers la création, c'était pas évident au départ de vraiment choisir c'est quand même un gros challenge de se lancer dans la création. Donc il m'a fallu 3 ans, j'ai pris mon temps. Et puis après, je me suis orientée vers le design. Donc j'ai fait 5 années d'études de design. Après ça, j'ai eu mon premier enfant. Et puis on a eu envie de revenir vivre en Bretagne. Et puis là, j'ai été graphiste pendant quelques temps. Et après, j'ai eu envie de me lancer à mon compte, donc en 2017. Et puis là, depuis 2 ans, je me suis vraiment orientée vers des plus gros projets de type fresque. Et ateliers, je commence à faire des ateliers avec des enfants aussi, et voilà, c'est des projets que je vais développer dans les années à venir. Alors là, donc c'était un assez gros projet parce qu'il y a une trentaine de vitres au total. Alors déjà, le fait que ce soit en réseau, que ce soit sur plusieurs sites, je trouvais que c'était vraiment très intéressant dans l'idée du livre aussi. Il y a vraiment des connexions à faire, donc moi j'ai choisi vraiment une thématique qui est celle du conte. Donc j'avais une demande de la part des médiathèques qui était de ne pas centrer la création que autour de Noël, mais vraiment sur l'hiver, parce que l'idée c'était que ça puisse rester un peu longtemps aussi sur la fin d'hiver, qu'on ne soit pas obligé d'effacer les décors tout de suite après Noël. Donc une thématique plus hivernale. Et moi, puisqu'on était vraiment dans le domaine du livre, j'avais vraiment envie de faire ce lien en m'inspirant de contes et puis du folklore traditionnel de l'hiver. Donc j'ai choisi 8 contes et j'en ai attribué un à chaque site. Et donc on a vraiment une sorte de recueil comme ça de contes qui va se créer en reliant les différents sites. Voilà. Alors certains me sont venus très vite, assez naturellement. J'ai choisi en fonction aussi de mes affinités propres, de ce que je pouvais aussi imaginer au niveau graphique qui allait sortir de cette... voilà, certains contes sont tout de suite avec des animaux, avec toute une végétation, vont amener quelque chose de très riche. Et aussi on va avoir des inspirations folk, slaves qui vont être intéressantes au niveau des motifs. Donc là aussi, je trouvais que c'était chouette de pouvoir travailler. Moi, j'aime beaucoup travailler sur le motif, sur le textile. Et donc, on va retrouver comme ça, même si sur les 8 sites, on a 8 contes différents, on va retrouver en fait finalement un univers graphique qui va se répéter. Certains motifs vont se retrouver dans les différents sites. Je préfère des grandes baies parce que tout de suite on peut raconter quelque chose. J'aime beaucoup tout ce qui est végétation, donc là je vais pouvoir un peu charger en feuillage, et donc ça c'est quelque chose qui me plaît bien. Après, je trouve intéressant aussi tout ce qui va être en bandeau. Quand on a plusieurs fenêtres en bandeau comme ça installées, comme ici, ça permet vraiment de raconter quelque chose. On peut avoir vraiment quelque chose de très linéaire. Finalement, j'ai aussi choisi les contes en fonction du site, comme par exemple à Élian, qui est un très bel espace avec une très belle architecture et qui a des vitres comme ça. Enfin, j'ai vraiment choisi un conte qui correspondait. Tout de suite, ça m'a paru une évidence. Et finalement, là, la taille des vitres importait peu. C'était vraiment l'idée de raconter quelque chose. Et puis, en fait, c'est l'architecture finalement qui va un peu dicter ce qui va se passer, quoi.